Salut à tous, c'est Christine, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le yoga. Je suis ravie de vous faire cette vidéo suite à la série de vidéos que j'ai faites sur l'amour de soi. Si vous avez raté ces vidéos, je vous invite à les regarder, je vous mets le lien dans la description. Alors, pourquoi une vidéo sur le yoga? En quoi cette belle discipline peut éventuellement nous amener à nous réconcilier avec notre corps? En quoi cette belle discipline peut nous amener à nous aimer plus? C'est ce que je vais vous exposer aujourd'hui. J'avais vraiment envie de faire cette vidéo. Alors d'où est-ce que je pars? Je pars de ma propre rencontre avec le yoga à l'âge de 17 ans. J'ai toujours pratiqué depuis de manière plus ou moins régulière. J'ai même enseigné le yoga à un certain moment et j'ai développé une passion pour cette discipline. Et j'ai pu constater les bienfaits de cette pratique que je vais vous développer plus tard dans cette vidéo. Alors il y a un constat général, malheureusement, qui est que nous avons tous plus ou moins des difficultés avec ce corps, des difficultés d'un point de vue esthétique, avec notre apparence par exemple. On se trouve souvent trop petit, trop gros, trop grand, trop mince, trop vieux, voire trop jeune. On n'est jamais satisfait avec ce corps que l'on a. Ou alors les gens qui le sont, vraiment à mon avis, sont très rares à la base. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas développer une autre relation avec le corps. Des fois aussi, on est traversé par des douleurs, par des tensions qui font qu'au quotidien, ce corps, la relation au corps devient souffrante. Que ce soit dû à une maladie, un accident ou tout simplement le stress. Alors c'est en ça que le yoga est une pratique intéressante parce qu'elle va nous amener à développer une autre relation avec ce corps, à alléger cette relation si elle est souffrante, à vraiment changer notre façon de le percevoir. On va être moins dans l'autocritique, on va être moins dans la négativité et on va pouvoir incarner ce corps différemment. Alors, quels sont les bénéfices que vous pouvez tirer de dérouler votre tapis de yoga régulièrement? Le premier bénéfice, ça va être un bénéfice physique. Vous allez vraiment sculpter votre corps si vous le désirez. Alors souvent on me dit oui, mais le yoga c'est pour les gens un peu perchés, un peu mou. Non, si vous pratiquez de l'Ashtanga yoga ou si vous faites du Vinyasa yoga avec un prof qui vous pousse un peu, je vous garantis que ça va être très physique. Mais pour pouvoir atteindre certaines postures, il va falloir à un moment donné que vous appreniez à collaborer avec votre corps. Ce n'est pas en forçant, ce n'est pas en étant dur avec ce corps, mais bien en apprenant à dialoguer différemment avec lui que vous allez pouvoir dépasser des limites. Et à un moment donné, ça va lâcher et vous allez pouvoir vraiment réussir des postures que vous n'aviez jamais réussi. Donc ça, c'est un premier point. Le yoga vous force à devenir un allié ou de faire de votre corps un allié. Alors, une autre objection classique à la pratique du yoga, c'est « oui, mais moi je ne suis pas souple, et puis je suis un peu âgée, etc. » Alors, il n'y a pas de prérequis en termes de souplesse ou en termes d'âge pour pratiquer le yoga. Sachez que la souplesse se développe en pratiquant. Donc si vous n'arrivez pas, par exemple le test classique qu'on fait, c'est d'arriver à toucher les mains au sol quand vous avez les jambes tendues. Si vous vous arrêtez au niveau des genoux, ça ne vous empêchera pas de pratiquer le yoga. Alors un autre bienfait évident de la pratique du yoga, c'est que ça va agir au niveau psychique. Ça va vous permettre de prendre du recul sur les choses, d'être moins dans les émotions face à des situations extérieures, d'arriver à mieux gérer votre stress et donc vous allez en tirer des bénéfices si vous pratiquez régulièrement. Et le troisième bénéfice souvent oublié, c'est au niveau énergétique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le yoga va vous permettre de réharmoniser ce qu'on appelle les différents corps. Vous avez différents corps, le corps mental, le corps émotionnel, le corps énergétique. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Et parce que pour moi, le yoga agit à un niveau beaucoup plus profond. Parce que le yoga vous met dans cette posture de l'observateur de l'intérieur. Donc quand vous êtes dans l'observateur de l'intérieur, il y a des choses qui se passent qui font que, même au niveau spirituel, vous allez pouvoir, si vous êtes sur un chemin spirituel, en tout cas, approfondir plein de choses. Donc au niveau énergétique, vous allez vous sentir plus en forme, plus de vitalité, plus de joie, plus de légèreté. Les choses vont se faire et surtout, vous allez vous sentir beaucoup moins fatigué. Alors,
Le deuxième point qui est important, au-delà du fait de devoir s'associer avec ce corps pour réaliser des postures et de faire finalement de ce corps un allié, c'est que pendant la pratique du yoga, il y a quelque chose qui est très important à la fin d'une séance, c'est la relaxation. Et si vous pratiquez seul à la maison, je vous invite à ne pas zapper la relaxation. Pourquoi ? Déjà parce que c'est le moment où vous allez pouvoir intégrer tous les bienfaits de votre pratique sur le plan énergétique. Il va falloir laisser un temps de repos, minimum 5 minutes après une pratique de yoga pour que les choses s'intègrent. Sinon, vous faites juste un exercice physique. Mais prenez ce temps. Essayez de toujours incorporer 5 minutes de relaxation à la fin. Et puis surtout, dans la relaxation, on va goûter le corps autrement. On va tout d'un coup sentir ce bien-être, cette détente. Moi, j'ai des gens qui venaient me voir en cours de yoga qui m'ont dit « Mais la relaxation à la fin de ce cours, je ne me suis jamais sentie aussi bien dans mon corps et j'ai envie d'être comme ça tout le temps. » Voilà, c'est tout d'un coup on se rend compte que ce corps peut être un objet, j'ai envie de dire, de jouissance dans le sens je l'incarne différemment. Grâce au yoga, je vais avoir une souplesse, je vais avoir une façon de bouger, je vais avoir une façon par exemple de me rattraper si je trébuche, qui va faire que peut-être je vais éviter de me tordre la cheville, vous voyez. Donc toute la relation au corps va changer et je vais commencer à être plus dans le plaisir d'incarner ce corps au quotidien. Et une troisième chose qui est très importante dans le yoga, c'est que tout ce qui se passe à l'extérieur, vous allez le retrouver sur le tapis. Je vous donne un exemple classique. Vous voulez pratiquer l'équilibre de l'arbre, qui est vraiment une posture assez simple quand on débute. Je vous donne un exemple qui m'appartient, c'est-à-dire quand je suis en déséquilibre dans ma vie et que je ne l'ai pas conscientisé, si je pratique l'arbre sur le tapis de yoga, on va dire que mon arbre, il est bousculé par les vents et je suis incapable de tenir sur une jambe. Voilà. Donc ça me donne une indication. Le corps devient donc un allié, devient un lieu de jouissance, j'ai envie de dire, un lieu de plaisir, et devient aussi une source d'information par rapport à des choses que je n'ai pas forcément conscientisées. Alors ça peut être le fait de ne pas tenir une posture, ça peut être une émotion qui va remonter, qui n'a pas été accueillie parce que j'étais prise dans ma vie à l'extérieur et que je n'ai pas pris ce temps de pause. Voilà, parce que comme toute pratique, le yoga, c'est aussi prendre un temps pour soi, c'est de la pause en mouvement, dans la mesure où on fait des mouvements, mais on prend un temps que pour soi, on prend un temps pour prendre soin de soi. Donc, tout ça fait que je vous invite, mais vraiment, à essayer le yoga. C'est vraiment l'histoire d'une rencontre avec un prof si vous allez dans les cours collectifs. Alors l'avantage d'un cours collectif, c'est que l'énergie du groupe va vous porter, vous allez avoir plus de ressentis. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez avoir des ressentis au niveau énergétique. Donc ça, c'est assez fun quand on aime bien explorer les choses. Et si vous voulez pratiquer à la maison, allez-y doucement. Prenez un prof qui vous vibre, que quand vous le voyez, vous avez vraiment envie d'y aller. Soyez doux avec vous. Et essayez et faites-moi des retours dans les commentaires de quel yoga vous avez essayé, pourquoi ça a marché ou pas, qu'est-ce qui pourrait faire qu'à un moment donné vous retourniez vers cette belle discipline. Voilà, sur ce je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à très vite, prenez soin de vous, bye bye.